Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Douanza Info. Vous êtes bien sûr sur Douanza Info. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup pour les différentes aides que vous apportez à Douanza Info, les différents partages, les différents likes et les commentaires que vous faites à Douanza Info. Et c'est grâce à ceci que nous parvenons à nous développer. Comme vous le savez, nous invitons des personnalités de Douanza pour échanger avec ces personnalités de l'actualité de Douanza. Alors de ce fait, nous avons aujourd'hui appelé un élève, un membre de l'AM, qui est d'ailleurs le coordinateur régional de l'AM de Douanza, Abdoulaye Sissé. Nous sommes avec Abdoulaye Sissé ce soir pour parler de l'AM, pour discuter de l'AM et voir les défis et les difficultés auxquelles l'AM de Douanza est confrontée. Alors Abdoulaye, bonsoir et bienvenue sur Douanza Info. Bonsoir Kungulba. Quelles sont les salutations que tu as ou que vous avez à l'endroit de ceux qui nous regardent à l'air? Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je salue à tous les téléspectateurs de Douanza Info. Vraiment, je vous invite tous et toutes d'abonner et partager, surtout liker beaucoup sur Douanza Info. Merci beaucoup Abdoulaye. N'oubliez pas, comme il vient de vous le dire, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est ce qui nous permet d'atteindre plus de personnes, plus de visiteurs et à travers le monde. Comme nous vous le disions, la reconnaissance est une vertu que tout homme droit doit respecter. De ce fait, nous remercions beaucoup nos partenaires, à savoir le gouvernorat de Douanza, la Société malienne de boissons qui nous apporte de la boisson extra et de l'eau Arawan. Nous remercions la promotrice du restaurant Relax, un restaurant aujourd'hui 5 étoiles si on peut se permettre. Nous remercions également les boules de service, un service qui vous fournit en tout cas des sièges et tous autres accessoires qui y vont avec. Merci également à GRADP qui est notre partenaire et à tous les autres partenaires qu'on n'a pas pu nommer. Alors Abdoulaye, comme je te l'ai dit, je te souhaite la bienvenue à Douanza Info. La première question que j'aimerais bien te poser, c'est de savoir l'AM. On a toujours parlé de l'AM. Les gens en ont entendu parler de l'AM. L'AM même c'est quoi en tant que tel? Quelle est la définition du cycle l'AM? Ok, merci beaucoup grand frère Kungulba. L'AM, c'est l'association des élèves étudiants du Mali, abrégé, qui est là depuis que le Mali a acquis son indépendance, depuis 1960. D'accord. Ok, alors cette association, quel est son but? Elle est créée pour quel objectif, l'AM? Le but de l'AM est que de promouvoir la culture de l'excellence et rendre l'école malienne plus compétitive. D'accord. Alors, faire de l'école malienne une école compétitive. Voilà. Nous te voyons dans les mouvements de l'AM depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'on peut savoir depuis quand toi tu as adhéré à l'AM? Depuis quand tu œuvres pour cette association? Ok, merci beaucoup, grand frère Kungulba. Vraiment, moi j'avais l'idée, c'est-à-dire adhérer dans ce mouvement depuis, parce que c'est une longue histoire, même plutôt 10 ans, depuis la 4e année. C'était un 17 mars. Le 17 mars, tout le monde sait que les journées de commémoration de Caporal, oui. Abdul Harim Caporal. Donc, on était en composition un 17 mars, que les grands frères académiques sont venus. Ils venaient par la violence, ils jetaient des cailloux, frappaient les portes et tout le monde. À ce moment que j'ai demandé à madame, j'ai dit à madame, qui sont ces gens-là? Madame m'a répondu que c'est l'AM. Bon, on n'a pas eu le temps de changer pour comprendre qui est l'AM, qu'est-ce que l'AM fait. Bon, c'est après comme ça qu'ils sont partis. Madame nous a demandé de partir à la maison, nous sommes partis. 2 ans plus tard encore, 5e, 6e, ils n'ont pas revenu. 7e année, ils sont revenus encore. Le 17 mars, ils sont revenus encore. Sur les mêmes positions, ils frappaient des gens, frappaient par la violence. Est-ce que tu me fais comprendre? Donc, c'est en ce moment aussi qu'ils ont même frappé notre prof qui était M. Guindo, qui était en classe histoire. Ils l'ont même frappé. Donc c'est comme ça qu'on est parti à la maison. J'ai demandé à mais qui ces gens? Il dit qu'encore c'est l'AM. Il dit à l'AM encore, oui, l'AM. Le lendemain, lorsque le prof était revenu, c'était M. Ag, bien connu, M. Ag, mathématique. Oui. Donc je lui demandais à M. Hier l'AM était venu, mais qui est l'AM? Donc il m'a dicté, il m'a parlé de ce qui est l'AM, il m'a dicté le règlement intérieur et l'objectif même de l'AM. Okay. Donc j'ai trouvé que c'est contraire. Okay. Ce que moi je vois et ce que monsieur m'a expliqué, c'est contraire. Je demandais à monsieur comment adhérer dans cette association pour changer l'image, pour redonner l'image, c'est-à-dire pour redonner l'AM à son propre image. Okay. Une bonne image à l'AM. Voilà, à l'AM. Il m'a dit que ah bon, c'est pas possible comme ça, mais de faire tout pour avoir le DEF. Une fois arrivé au niveau du lycée, bon, je pourrais adhérer. Il dit que je ferai tout.
D'accord. Et ça fait combien d'années déjà que tu es membre? Depuis 2017, je suis membre de l'AIM. Depuis 2017. Depuis 2017, je suis membre de l'AIM. D'accord. Tu viens d'expliquer un peu la chaîne, comment tu as pris connaissance de l'AIM. On peut savoir quelle est toi ta principale motivation même. Qu'est-ce qui t'a motivé toi personnellement à adhérer à l'AIM? Principalement, c'est pour redonner l'image de l'AIM. Parce que vous savez que l'AIM, c'est une association qui est très bien connue. C'est une association nationale du Mali. Je peux même dire que c'est l'association la plus importante au Mali. Parce que du nord, du Caille à Kidal, l'AMB. Donc il faut qu'il y ait un position de l'AIM. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes qui ont donné leur vie pour l'AIM. Ouais. Il y a des hommes qui ont donné leur vie pour l'AIM. Oui. Donc il faut qu'on fasse l'AIM autrement que de violence. Okay. Parce que le problème de l'AIM, c'est résoudre. Alors, c'est vrai, maintenant, comment violence nous y aura, on va parler des violences, Abdoulaye. Avant d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment on y adhère, comment on adhère à l'AIM? Donc, pour adhérer dans l'AIM, c'est très simple. Tout d'abord, il faut être un élève d'abord. Quand tu es un élève, donc tu peux adhérer. Parce qu'à Douanza ici, et dans le premier cycle, c'est-à-dire le premier cycle et le second cycle, il n'y a pas de comité AIM là-bas. Okay. Mais au niveau du lycée, le lycée privé Banene, que moi j'ai été le premier secrétaire général de la section régionale, c'est-à-dire qui a pu installer le comité AIM au niveau du Banene. Parce que tous les grands frères ont essayé. Ils n'ont pas pu, c'était moi. Ça n'a pas marché. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, chaque année, nous recevons des disputes, nous voyons à travers les médias, à travers la télé, ce qui se passe au niveau de cette association par rapport aux machettes qui sont utilisées, les armes, les élèves s'entretuent, les élèves se boxent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'AIM est utile? Effectivement, grand frère Koungulba, l'AIM est utile. Mais il y a d'autres AIMistes qui sont pris AIM autre que son propre image. C'est-à-dire maintenant, il y a d'autres AIMistes qui adhèrent dans l'AIM qui n'ont pas l'objectif. Okay. Quand tu n'as pas l'objectif dans l'AIM, tu ne connais pas l'AIM, tu adhères comme ça sans objectif, tu vas faire de violence. C'est une obligation. Donc pour adhérer dans l'AIM, il faut avoir des objectifs. Et puis j'invite beaucoup, surtout les intelligents, c'est-à-dire le premier des classes, eux, les différents responsables des classes, d'adhérer dans ce mouvement. Parce que les responsables et les premiers des classes, oui, d'accord. C'est-à-dire, et toi aujourd'hui, en tant que coordinateur régional de l'AIM, quel est toi ton objectif principal pour l'AIM de Douanza? Bon, l'objectif principal est mouillé. Il faut que Beka Doya, c'est-à-dire les parents d'élèves, les élèves, l'administration, Beka Don AIM Fendo Djekoul Dori. Djekoul Doumouye, c'est-à-dire pour revendiquer les droits moraux et l'intérêt des droits moraux et matériels des élèves et étudiants du Mali. Donc Beka Don et Beka Ta aussi là de fait. Et puis les animistes comprennent que les problèmes de l'AIM se résolvent par la voix et non la violence. Le dialogue. Voilà, le dialogue. D'accord. Maintenant, moi j'aimerais savoir, on a vu des élèves, même à Douanza ici, des élèves qui ont présenté des armes, des coupes-coupes, des couteaux, même il paraît une arme, un pistolet entre guillemets. Est-ce que tout ça c'est normal dans l'AIM? Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ça. Et comme je viens de dire maintenant, tous les problèmes de l'AIM se résolvent par la voix et non la violence. Non la violence. Et non la violence. D'accord. Au cas où quelqu'un présente ses souches, pareil, un élève présente ses souches, oui. Alors, quelle est la sanction? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Bon, ce qu'on doit lui faire maintenant, on doit interpeller la justice, on doit interpeller la gendarmerie. Parce que l'école, dans les différents établissements universitaires, ce n'est pas un lieu où on fait la guerre. C'est pas un lieu où on fait la guerre. Si tu veux faire la guerre, la porte est tellement ouverte. Parce qu'on est en train de recruter ordre par désordre pour adhérer dans l'armée.
Bon, ni be kele ko ni fe ibita do armée na o ibika faso yere deme position do la abe je faso la fana o wa là-bas de kele école so e akila nyoro nyini de éducation yoro le do kele roté. C'est ce que je dis toujours à mes camarades, c'est ce que je dis à toujours les AEMIS. Faisons l'AEM autrement. Faisons l'AEM autrement. D'accord. Voilà. Ablaye, toujours on va rester avec toi. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à travers Douanza Info, comme nous vous l'avions dit, n'oubliez pas de partager cette vidéo, car cette vidéo permettra à beaucoup d'élèves de Douanza et à travers le Mali. Aujourd'hui, nous l'avons constaté, l'AEM est devenu un espace, au lieu que ce soit un espace scolaire d'éducation, d'instruction, c'est devenu un espace de violence. Donc nous pensions qu'à travers ces messages de sensibilisation, les élèves peuvent se ressaisir. C'est vrai, l'AEM a tout son sens d'exister, mais la manière dont l'AEM est en train de fonctionner aujourd'hui, nous sommes sans se tromper, on peut dire que l'AEM est en train de se dérouter. L'AEM vraiment est à la déroute. Donc c'est pour dire que ces messages sont très importants et nous vous demandons de partager ces messages. Alors, Abdoulaye, tu dis que ce sont les élèves, les intelligents, les meilleurs élèves d'un établissement qui doivent adhérer à l'AEM. Et nous, on constate aujourd'hui, l'AEM est devenu le groupe des vauriens, excusez-moi du terme, mais c'est devenu le groupe des clans des vauriens, des gens qui ne s'en fichent même pas mal de l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce point? Voilà, bien vrai que ce que vous dites, c'est vrai. Parce que comme je t'avais dit que l'AEM est là depuis que le Mali a acquis son indépendance, depuis 60. Et je me fais comprendre. Donc, l'AEM aussi, c'était des élèves de médecine et de l'ANSIP qui ont créé cette association. Et je me fais comprendre. Et maintenant, au niveau, comment on le dit même, et quand l'AEM a perdu son sens, ça c'est depuis dans le 2013-14 comme ça avec Hamadoun Traoré qui était même exclu de son mandat. Hamadoun Traoré qui était le coordinateur national même. Parce qu'il utilisait des machettes de tout pour frapper des gens. C'est ce qui n'est pas normal. Un AEMIS doit se fixer comme objectif de maintenir le calme dans chaque établissement. Maintien du calme. Voilà, qu'il maintienne le calme. Et qu'il se fixe une deuxième option comme, c'est-à-dire de défendre les droits moraux et matériels des élèves étudiants du Mali. Je l'étais. D'accord. Je ne sais pas si tu as suivi un moment, il était sur la toile, la suppression de l'AEM. Les gens étaient trop pour ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'on supprime l'AEM ou bien qu'on maintienne l'AEM? Qu'est-ce que tu en penses? Non, on maintient l'AEM. Maintient l'AEM. Et qu'est-ce qu'il faut pour refonder l'AEM? Pour réformer l'AEM, c'est ce qu'ils avaient dit. Il faut que les intelligents, les premiers de la classe, les responsables différents de classe, là, il faut qu'ils adhèrent dans l'AEM. Il faut qu'ils adhèrent dans l'AEM. Celui qui ne vient pas à l'école, quand il a un secrétaire général, quand il devient un secrétaire général, là, c'est comme ça. Il va souffler, il va faire du conflit n'importe comment, il va faire excusez-moi pour le terme, mais il va faire n'importe comment. D'accord, mais nous avons constaté, chaque fois que l'AEM monte sur les credos, on dit Abba ici, Abba là-bas. Mais est-ce que ces termes-là ne sont pas des termes révoltants? Abba. Est-ce qu'on a besoin de ces termes-là? Effectivement, ce terme-là, on utilise chaque fois au niveau de chaque AG de l'AEM, on utilise ça. Bon, c'est des termes révolutionnaires. Parce que l'AEM même, on dit toujours, le devise même de l'AEM, c'est oser lutter, c'est oser vaincre. Mais moi, je dis toujours que oser lutter ne sera jamais oser vaincre tant que l'unité, la dignité, la fraternité n'est pas à la base de l'audience. Ok. Est-ce que vous me faites comprendre? Oui. Abba, ne faut pas dire que c'est un insulte. Abba, je n'aime pas. Je n'aime pas. Okay. Mais quand tu dis Abba le proviseur, tu n'aimes pas le proviseur, est-ce que tu peux travailler avec le proviseur? Non. Donc, moi-même, je suis contre ça. Voilà. Moi-même, je suis contre ça. Ceux qui disent que Abba, le proviseur, Abba, non. Moi, à chaque fois, quand je dis Abba, les péreux, les lâches, les délégants, les vagabonds, l'ennemi de l'école malienne. C'est eux que moi, je dis que je n'aime pas. Ok. D'accord. Abdoulaye, notre échange tourne vers sa fin. Et quel est toi ton message? Quel est le message que tu voudrais que les élèves de Douanza entendent et que les élèves du Mali entendent? Voilà, le message que moi j'ai et que surtout les parents d'élèves d'abord. Vous parlez des élèves, moi je parle des parents d'élèves d'abord. Les parents d'élèves comprennent que les AEMIS ne sont pas des délégants, ne sont pas des vagabonds. Ils ont les mêmes motivations. Eux, la même détermination avec les autres élèves qui n'ont pas des AEMIS. C'est pour étudier.
Mais eux, ils ont préféré une certaine route qui est cette association pour défendre. Parce que tout le monde ne peut pas être un soldat. Ouais. Tu vois. Donc, ils comprennent ça. Et puis, ils poussent même leurs enfants d'être à Emis pour changer cette image. Au niveau des élèves, que les élèves comprennent que l'AM, ce n'est pas une association de délinquants ou vagabonds. C'est une association qui a pour premier objet de maintenir le calme dans les différents établissements. Okay. Et tous les problèmes de l'AM se résolvent par la voix et non par la violence. Okay. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Bientôt, nous allons procéder à des renouvellements parce que dès que c'est l'ouverture, on va parler de l'AM. Alors, quel est le message que toi, tu souhaites passer par rapport à ce renouvellement qui va venir bientôt? Voilà, c'est par rapport à ce renouvellement, surtout le cas qui s'est passé l'année passée. Parce qu'on a vu que l'année passée, le comité du lycée public de Douanza a été même exclu. Il n'y avait que la coordination régionale qui marchait. Tous les problèmes de l'AM, c'était la coordination même qui gérait de ça. Okay. Donc le message que moi j'ai pour ça, est que Douanza est devenu une région. C'est-à-dire les AMS n'acceptent jamais que Mopti vienne pour renouveler Douanza. Attendez Bamako. Attendez Bamako. Si vous acceptez que Mopti vienne renouveler Douanza, quand Bamako est venu, le bureau sera exclu encore. Okay. Donc attendons Bamako et faisons tout ça pacifiquement. Essayons toujours, c'est-à-dire d'avoir un bureau consensus. Essayons toujours d'avoir un bureau consensus avant tout, parce que c'est Douanza qui gagne toujours. D'accord, c'est Douanza qui gagne avant tout. Merci beaucoup, Abdoulaye. Mesdames et messieurs, c'était ce soir avec Abdoulaye Cissé, coordinateur et régional de l'AM de Douanza. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous demandons de partager cette vidéo. Nous vous disons à très bientôt. Merci.